Oui, il faut laisser sa chance au produit. Yvan Lemay, non. Hugo, de Mercato, pas 3, non, non. On évacue tout ça. Compte Twitter de l'équipe du soir, et le président va trancher. Ouais, c'est une question qui est très difficile. Hein. Je dirais pour Galtier, je laisserai sa chance. C'est pas lui qui a fait l'équipe. Pour commencer, j'espère que Campos... Ah, vous dissociez Campos de Galtier? Oui, moi aussi. Il est entraîneur, bien sûr. Alors j'aurais tendance à dire un peu comme Hugo. Mais après tout, je suis de bonne humeur ce soir. Je vais dire chance supplémentaire, mais à condition qu'il fasse un recrutement qui soit cohérent. C'est un match nul, réclame Hugo Guimet ou pas? C'est match nul, oui. C'est match nul? Match nul prononcé par le président. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? Un match nul, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un arbitrage ou un commentaire à faire sur le... J'étais sûr que Gervais allait pas dégommer un entraîneur français. Hein, ça, Bon, il en a dégommé dans sa carrière, les entraîneurs français. Oui, là, ce soir, je le sentais pas. Non, mais au final... Que ce soit Galtier ou un autre, qu'est-ce que ça change? Absolument rien, parce que je ne vois pas la différence entre Galtier et Pochettino. C'est des entraîneurs qui visiblement n'ont pas les coudées franches, alors que ça devait changer avec un directeur sportif et un entraîneur qui s'entendaient. C'est un entraîneur qui ne fait pas de choix, parce qu'au final, dès qu'il y a un joueur majeur qui est mauvais sur le terrain, il reste jusqu'au bout. Quelle est la différence? Je veux dire, il y en avait un qui est argentin, un qui est français, mais pour moi, c'est kiff-kiff. Donc à partir du moment où la plupart ont eu 2 saisons, vous en laissez une deuxième à Galtier, mais je n'ai aucun espoir et en fait, j'ai une désillusion qui est totale. Parce que Galtier, en quoi il a fait progresser l'équipe? En rien. En quoi il a imposé ses choix? En rien. Donc il subit comme les autres. Alors que lui savait peut-être plus que les autres qu'il avait vraiment une chance incroyable d'être nommé entraîneur du PSG parce que il y avait son ami Campos qui est parfois un petit peu moins son ami. Mais à la base, c'est pour ça qu'il est entraîneur du PSG, parce qu'il y a Campos qui l'a choisi. Oui, Yvan, vous vouliez reprendre la main? Parce que moi, j'ai Dominique Sévrac qui attend, journaliste au Parisien, il connaît un peu les coulisses du Paris Saint-Germain. Ah bon? Vas-y, monsieur. Moi, je voulais parler mercato par rapport à Paris Saint-Germain. Les solutions qu'il y a sur le mercato l'été prochain, qui me paraissent faisables, si Messi reste pas. Tu as Dybala aujourd'hui qui fait de très belles choses à la Roma, qui est un ancien joueur de la Juve. Il a une clause à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros pour Paris Saint-Germain, c'est l'apéritif, rien du tout. Tu as Aubameyang, dont on ne veut absolument plus Chelsea. Aujourd'hui, prendre Aubameyang pour faire la doublure de Mbappé à la place de ce brave Ekitike, je pense que c'est pas compliqué à faire. Donc des solutions, il y en a pour l'été prochain. Ok. Dominique Sévrac, journaliste au Parisien. Lorsque je vous présente ce duo Galtier-Campos, est-ce encore un duo? Nous annonce parfois qu'il y a un peu dans le gaz entre le directeur, enfin le conseiller sportif et le coach. Comme entre 2 amis ou entre 2 conjoints, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ah bon? Quoi, bon. Mais parfois on divorce. Hein. Parfois on divorce. C'est pas le point de non-rupture, de retour. Non-retour n'est pas à ce point-là. Mais en fait, je pourrais. Bon, ça va. Mais je pourrais répondre à votre question si le problème était là. Si le problème était, est-ce que le problème c'est Campos, est-ce que le problème c'est Galtier, est-ce que le problème c'est le duo? Moi je pense que le Qatar, ça leur va ce qu'ils ont là. Ça leur va de vendre des maillots avec Messi, Mbappé, Neymar, les 3 stars interplanétaires. Je pense qu'ils sont contents d'être en Ligue des Champions chaque année, de participer. Ah ouais. Après d'être éliminés en 8e de finale, ils s'en foutent. Le ridicule, ça fait pas partie de leur stratégie. Leur stratégie, elle est d'avoir construit une franchise de sport puissante, d'1 milliard d'euros de budget. Pour eux, c'est un succès, là, pour le chèque Pour eux, c'est c'est génial. Et donc, en fait, que ce soit Pochettino, Tourelle, parce qu'on parle du retour de Tourelle parfois, que ce soit le retour de Tourelle, que ce soit Galtier 2 ans, 10 ans, 20 ans, que ce soit un jour Klopp, je pense que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est autre chose. C'est une image. Ça les intéresse plus alors. Non, mais Dominique, tu non, parles je pense d'une image. qu'on s'est trompé sur le fait. On a cru. Je ne veux pas le couper. J'arrive, Karine. Non, je pense qu'on s'est trompé dans le fait qu'on a cru que le Qatar voulait construire un club de foot. Et ça serait mieux qu'il gagne aussi. Dominique, c'est la fin de notre rendez-vous. Vous avez une autre date avec Karine Galli. J'ai une question que je pose Figurez-vous que je préfère. à Damien et Philippe qui suivent le PSG comme toi. Le match aller de 8e de finale de Ligue des Champions PSG-Bayern, il y a Altani, donc le big boss, présent dans les tribunes. C'est un homme de pouvoir, il est propriétaire du club, il voit Quevilly-Rouen, c'est le club que j'ai déjà pris la fois, donc Pétaouchnok jouer face au Bayern Munich. Ça fait beaucoup de fois que tu parles de Quevilly-Rouen comme ça, et je m'occupe d'Olivier Chouafny. Attention à ce que tu dis. Tréfouille-les-Oies face au Bayern Munich. Voilà. Le visage de son équipe, qui lui a coûté une fortune, ça ne le gêne pas. Je veux dire, il a envie de prendre du plaisir, c'est un homme qui a du pouvoir, qui n'a pas envie d'être ridiculisé. Ce qu'il a vu au match aller, par exemple, ça passe crème. Je pense que Karine, tu raisonnes comme si on était dans un monde normal et comme si le Cheikh Tamim était quelqu'un de comme nous. Comme s'il pouvait venir à l'équipe du soir et discuter avec nous. Le Cheikh Tamim, il a des yeux comme tout le monde et il connaît le foot. Ouais, mais c'est un mec qui, un soir, à un repas avec Olivier Létang à Doha, a dit est-ce que vous avez regardé Krikoviak à Séville?
Moi, c'est un joueur qui me plaît, j'aimerais bien qu'on le recrute. Quand on dit c'est un joueur qui me plaît, j'aimerais bien qu'on le recrute, bah après vous êtes un peu obligé de vous exécuter lors d'un repas. C'est-à-dire, vous avez compris que c'était un message du propriétaire pour le faire. Est-ce que c'était un joueur pour Paris? Est-ce que c'est un joueur qui a réussi à Paris? Est-ce que c'est un joueur qui avait une autre offre à 35 millions? La seule offre qu'avait Krychowiak cet été-là, c'était 11 millions d'euros. Pourquoi Paris a mis 35? On ne saura jamais. Donc c'est un joueur qu'ils ont pris pour 35, qui a été un échec monumental. C'est ça le Prince Tamim. C'est quelqu'un qui aime le foot, mais de manière un peu... Mais donc, quand il a mangé dans sa loge en regardant le match, il a pensé quoi là, de la prestation de son équipe? Je pense qu'il est content d'avoir Messi, Ramos, une légende du Real Madrid. Messi, la légende de Barcelone, est l'un des plus grands footballeurs, peut-être le plus grand footballeur de tous les temps. Kylian Mbappé, la star française et mondiale. Neymar. Football manager. Je pense qu'il est un collectionneur. Moi, je pense qu'il est Faut pas qu'on content. s'en fasse finalement. Donc en fait, que ça soit Campos, Galtier, après, peut-être que dans 3 mois, ça va l'énerver. Ils vont perdre contre Rennes la semaine prochaine. Là, il y a PSG Rennes dimanche. Dimanche, ouais. Peut-être que ça va l'énerver et qu'il va dire, bon, Galtier, Campos, j'en veux plus. Mais là, je pense que c'est pas le problème pour eux. Yvan Lemay ou Hugo Guillemet, le tandem mérite-t-il d'avoir une deuxième chance? En tout cas pour le Cheikh Tamim et voilà, son porte-parole Dominique Sévrac ce soir, c'était plutôt oui, il mérite d'avoir une deuxième chance, troisième, quatrième, ça. Ah! En revanche, les téléspectateurs de l'équipe du soir sont pas tout à fait d'accord. Hein. Et parce qu'on croit tous que c'est du foot et c'est pas du foot. C'est quand même gênant. Dominique, il y avait un Metz-Lovre ce soir en Ligue 2, Ah oui. match importantissime.